Lorsqu'il nous a dit pour parler de la part de l'Éternel aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur d'aborder un thème que nous avons intitulé le cri de l'enfant. Et nous trouvons cela dans le premier livre, le livre de Genèse 21. Alors c'est à partir du 1er jusqu'au 21e verset. Bien aimé, c'est l'histoire de notre père de la foi, Abraham et sa femme Sarah. Ils ont quitté là où ils étaient selon la recommandation de Dieu. Dieu leur avait demandé à Abraham de quitter son pays, de quitter sa terre et d'aller là où Dieu va lui montrer. Et il est parti sans réfléchir sur recommandation de Dieu. Bien aimé, lorsque Dieu t'envoie quelque part, sois rassuré, parce que partout où Dieu est avec toi, bien aimé, tu seras heureux. Et Abraham, il a obéi à la voix de Dieu. Et Abraham est resté, il était heureux, il avait tout, mais seulement il n'avait pas d'enfant. Et sa femme Sarah a atteint le niveau de patience et il a conseillé à son mari de prendre leur esclave Agar pour avoir au moins un enfant et avoir la progéniture. Et Abraham a eu un enfant avec cet esclave. Et Sarah, bien sûr, certainement avait l'idée que, comme c'est une esclave, elle est soumise à nous. Bien qu'elle aura l'enfant, ça sera mon enfant, parce qu'elle est mon esclave. Mais bien aimé, si vous êtes lecteur de la Bible, vous allez voir que lorsque Agar était enceinte, et qu'il avait enfanté son enfant, bien aimé, il n'obéissait plus trop à Sarah, sa maîtresse. Et ça déplut beaucoup à Sarah, mais il ne pouvait rien faire parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais un jour, comme cette famille avait l'habitude d'exercer l'hospitalité, ils accueillaient toutes les personnes qui passaient par leur pays. Ils leur donnaient à manger, à boire, leur donnaient de l'eau pour se laver. Vous savez, la Bible nous dit, nous recommande d'exercer l'hospitalité car c'est ainsi que les uns avaient accueilli les anges. Amen. Et quand on dit ceci, on parle d'Abraham et de Sarah. En disant l'hospitalité, un jour, ils avaient accueilli Dieu à la forme humaine. Ils avaient accueilli les anges chez eux. Ils leur ont fait du bien. Et au départ, une parole de promesse est sortie. Amen. Et une parole est sortie pour Sarah en disant que comme vous nous avez bien accueillis, voici, à notre retour à la même période, Sarah, ta femme, aura un enfant. Et vous connaissez bien aimé que Sarah avait ri parce qu'elle était dans la tente et ne croyait pas. Elle avait pensé que ça c'est des paroles en l'air. Je suis déjà âgé et tout ça. Mais comme la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu, à la période que Dieu avait indiquée, effectivement ce que Dieu avait promis s'est réalisé. Bien-aimé, as-tu une promesse que Dieu t'a faite? Sache que cette promesse finira par se réaliser. Car notre Dieu, il est fidèle. Lorsqu'il promet, il les réalise. Et nous allons voir ici que Sarah aussi va enfanter finalement son fils. Et il va comme récupérer son pouvoir dans sa maison. Et dans l'étude d'aujourd'hui, nous voyons qu'un jour, Sarah a vu les fils de l'esclave, Ismaël rire, bien entendu avec sa mère. Et Sarah a cru qu'on est en train de se moquer d'elle. Et Sarah a dit à Abraham, chasse-moi cet esclave et son enfant. Effectivement, Abraham n'était pas content. La Bible dit que cela déplie profondément Abraham. Mais bien aimé, comme Abraham était l'ami de Dieu, Abraham a fait la grâce de parler avec Dieu. On ne sait pas comment, on ne sait pas si c'est parlé par les songes, on ne sait pas si c'est parlé par la parole de connaissance. Mais Abraham, la Bible nous témoigne qu'Abraham parlait avec Dieu. Abraham discutait avec Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Et Dieu lui-même a parlé à Abraham en disant que non, ne sois pas dans la colère. Écoute tout ce que ta femme va te dire. Bien-aimé, des fois, Dieu veut que nous puissions écouter ce que notre partenaire nous dit, même si parfois nous ne sommes pas contents.
Même si parfois ça ne répond pas à nos désirs, mais Dieu veut que parfois par nos partenaires, que nous puissions écouter sa voix. Amen. Abraham avait les sentiments disant que c'est mon enfant, comment je vais le chasser. Mais bien aimé, la volonté de Dieu était hors. Parce que si vous vous souvenez, comment Ismaël est venu, c'est par Sarah, bien aimé. C'est Sarah qui avait influencé. Certainement qu'Abraham se disait dans son cœur, mais c'est elle qui avait demandé que moi j'ai un enfant avec cet esclave. Et lorsque Abraham a eu l'assurance de Dieu, Abraham, bien aimé, il a accepté. Un matin, Abraham, il a pris la décision et il a pris le pain, il a pris une outre d'eau et il a mis sur l'épaule de l'Agar, l'Égyptienne, et il lui a donné aussi l'enfant et il lui a dit, allez, partez. Là, il les a envoyés, il les a chassés. Bien aimé, ce n'est pas facile de chasser ton propre enfant. Mais Sarah dit que mon enfant n'héritera pas avec cet enfant. Comme pour dire mon enfant n'héritera pas avec cet enfant illégitime. Vous savez, à l'époque, bien aimé, les esclaves n'avaient pas de droits. Bien aimé, chasser l'esclave à ce moment-là, c'était une catastrophe. Parce que l'esclave était la propriété de son maître. L'esclave n'avait pas d'autre vie que la vie de son maître. L'esclave n'avait plus de famille. L'esclave ne savait pas faire autre chose que de vivre sous la dépendance de son maître. Donc chasser l'esclave veut dire vraiment l'envoyer à la mort. Il ne savait pas faire autre chose que de travailler dans la maison de son maître. Et on l'a envoyé ne serait-ce qu'avec un pain, de l'eau et son enfant. Et on leur avait dit, partez. Et c'est dans la détresse qu'Agar est partie. Agar est partie et elle s'est égarée dans le désert. Vous savez, dans le désert, bien aimé, il n'y a pas de référence. Il n'y a pas des arbres, il n'y a pas de collines, il n'y a pas de montagnes. Donc, c'est facile de se perdre. Et ils se sont perdus. Ils étaient en train de tourner en rond et l'eau est finie par s'épuiser. Et lorsqu'ils ont consommé toute l'eau qu'ils avaient, l'enfant était en train de suffoquer, était en train de perdre la vie parce qu'il n'y avait plus d'eau. Et c'est en ce moment-là qu'Agar a dit que non, je ne peux pas voir mon enfant mourir à ma face. Agar a déposé l'enfant sous une petite buisson, un petit arbre qui était là. Et la Bible dit qu'elle est allée à une lancée de l'arc. Comme à l'époque, il n'y avait pas des mètres, des kilomètres, comme nous le savons aujourd'hui. Les mesures, c'était... L'arc, c'est comme une flèche. Donc, si on tire la flèche, il est allé de l'autre côté, on dit vis-à-vis de l'enfant. Parce qu'il ne voulait pas être là quand l'enfant est en train de mourir. Et il a commencé à pleurer. Il a commencé à crier. Et en pleurant, la Bible nous dit ici que Dieu a entendu, pas les cris d'Agar, pas les gémissements d'Agar, mais Dieu a entendu les cris de l'enfant. Bien aimé, lorsque l'enfant crie, Dieu écoute. Lorsque l'enfant crie, bien aimé, il faut faire très attention. Lorsque l'enfant crie, Dieu écoute. Mais l'enfant, c'est aussi moi et toi. Nous sommes enfants de Dieu bien-aimés. Lorsque nous crions vers notre Père nous écoute. Lorsque nous crions vers notre Dieu, vous vous souvenez, lorsque Jésus était sur terre, de temps en temps, il avait l'habitude d'appeler l'enfant et de dire, laissez les enfants venir à moi, car le royaume de Dieu ressemble à ceux qui sont comme ses enfants. Amen. Bien aimé, cette vérité, le royaume de Dieu doit être comme un enfant. C'est pourquoi Dieu il aimait beaucoup les enfants. Bien aimé, les enfants n'ont pas beaucoup de calculs. Les enfants, ils croient à tout. Les enfants, ils n'ont pas de rancune. Tu peux taper ton enfant tout de suite et tout de suite, il revient vers toi. Les enfants, ils ne réfléchissent pas. Comme pour dire, comme pour les adultes, par exemple, tu peux dire à ton enfant que je vais t'acheter les trams. Et Manuela va croire qu'effectivement, papa m'a acheté les trams. Tu peux dire à Manuela, je vais t'acheter l'avion. L'enfant va accepter.
Et Dieu nous demande d'avoir une telle foi quand nous nous adressons à lui. Dieu aime le cœur de l'enfant parce que l'enfant, il oublie rapidement. Tu lui fais ceci, dans 2 minutes, il a déjà oublié. Mais nous les adultes, c'est parfois notre intelligence qui nous trompe, qui nous amène loin de Dieu. Nous avons beaucoup de calculs, nous avons beaucoup de philosophie, nous avons beaucoup de raisonnements. Dieu nous promet parfois des choses, mais nous-mêmes nous commençons à combattre la promesse de Dieu. Nous commençons à dire comment c'est possible. Moi je ne parle pas d'un néerlandais, comment c'est possible? On ne va pas me laisser faire ça ici, comment c'est possible? Mais Dieu te demande, toi crois seulement, et tu vas voir la gloire de Dieu. Bien aimé, des fois, nous ne touchons pas vite notre promesse parce que nous ne voulons pas voir le cœur de l'enfant. Nous ne voulons pas voir un cœur qui s'humilie. Bien aimé, lorsque l'enfant criait, cet enfant n'avait pas d'autre calcul que de regarder vers l'Éternel. Et c'est pourquoi Dieu, au lieu d'entendre la voix d'Agar, qui probablement il avait beaucoup de remords, il avait beaucoup de rancœur, il avait beaucoup de colère en elle, son cœur était rempli pour que sa voix soit entendue par Dieu. Mais l'enfant, innocent qu'il était, et c'est que Dieu nous demande d'être bien aimé, d'avoir un cœur comme un cœur de l'enfant, car la Bible dit que sans la foi, bien aimé, l'enfant il a toujours la foi. Si tu lui promets, il accepte, sans calcul, sans réfléchir. Et Dieu nous demande d'avoir une telle attitude de bien aimé. Et Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar, mais il a entendu plutôt la voix de l'enfant. Et la Bible dit qu'il y a une voix qui a été entendue du ciel et Dieu a parlé à Agar en disant « Agar, qu'as-tu » Bien aimé, chaque fois quand Dieu vient nous bénir, il nous pose la question « Qu'est-ce que nous avons ?» Souvenez-vous de Moïse devant la mer rouge. Dieu lui avait demandé « Qu'est-ce que tu as en main ?» Moïse avait les bâtons et c'est que Dieu a utilisé, bien aimé, pour opérer les miracles. Devant Pharaon, c'est la même chose. Bien aimé, Dieu toujours te demande qu'est-ce que tu as en main. Qu'est-ce que tu as comme talent? Qu'est-ce que tu as avec toi? Parce que Dieu, bien aimé, il opère des miracles à partir de ce que nous avons. Les talents que tu as, bien aimé, il faut les savoir parce que Dieu va te demander, je vais te venir au Pays-Bas, qu'est-ce que tu as? Tu vas dire à Dieu, moi je sais faire ceci. Moi je sais faire cela. Et c'est à partir de ce que tu as que Dieu va multiplier et tu vas être béni. Bien aimé, il faut avoir beaucoup de calculs, beaucoup, parce que nous, la voix de Dieu, bien aimé, nous comme humains ne pouvons jamais la sonder ou la comprendre. Dieu, il agit dans sa façon, et la façon de Dieu d'agir, bien aimé, elle dépasse notre entendement comme humain. Mais nous demandons ces choses, c'est d'avoir le cœur de l'enfant. Bien aimé, si Dieu, il a écouté les cris de l'enfant illégitime qui était Ismaël, à plus forte raison, nous, ces enfants. La Bible dit ceci, dans Romains 8, 15, la Bible nous dit ceci, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Bien aimé, nous avons reçu l'esprit d'adoption. Un adopté, bien aimé, il devient un enfant légitime dans la maison. Dès que tu adoptes un enfant, il a accès à tous les autres droits comme les enfants de la maison. Et si Dieu, il a écouté les cris de l'enfant illégitime, à plus forte raison, nous, ses propres enfants, quand nous avons un problème, bien aimé, Dieu nous demande de faire les choses, c'est de crier vers lui. C'est de pleurer et Dieu va écouter. Bien aimé, ces cris-là, aujourd'hui, c'est que nous pouvons appeler la prière, la supplication, l'action de grâce, bien aimé. Quand tu as un problème, adresse-toi à ton Père. N'aie pas peur. Crie vers ton Père et il va t'écouter. Crie vers ton Père, il va entendre ta voix et il va intervenir. Il va te poser la question, qu'as-tu en main? Bien aimé, nous voyons ici que Dieu a entendu les cris de l'enfant et Dieu est intervenu vite. Et la Bible nous dit que Dieu a fait quoi? Il n'a pas fabriqué l'eau sur place. La Bible nous dit que Dieu a ouvert seulement les yeux d'Agar pour voir les puits. Bien aimé, des fois les puits n'est pas loin de nous, mais seulement nous sommes dans la panique, que nous ne pouvons jamais les voir. Parce que notre Dieu, comme notre Père, il est un papa responsable. Il connaît les droits de ses enfants.
Comme nous, les parents bien-aimés, nous sommes au début de l'année scolaire, tout parent, sans que l'enfant ne le demande, a déjà prévu comment acheter les sacs pour son enfant, comment préparer les box de lunch pour son enfant. C'est comme ça notre Père bien-aimé. Il connaît nos besoins. Tous les parents se sont déployés cette semaine pour aller acheter les habits pour l'enfant. Il doit avoir des baskets, il doit avoir ceci, il doit avoir un sac nouveau, il doit avoir des habits, il doit avoir un habit même de froid. Bien aimé, de la même façon, notre Dieu, quand il nous regarde, il sait de quoi nous avons besoin. Des fois, bien aimé, nous paniquons pour rien. Ton Père, il sait de quoi tu as besoin. Mais seulement, parfois dans notre panique, parfois dans notre manque de confiance, nous ne savons même pas voir les puits. Et ici, on nous dit que Dieu a ouvert seulement les yeux d'Agar et Agar a vu les puits. Parce que bien aimé, comme il a déposé son enfant sous un petit arbre, or dans le désert là où tu vois l'arbre, c'est ce qu'on appelle l'oasis, probablement il y a de l'eau à côté. Mais Agar était dans la panique, que je n'ai plus d'eau, je ne connais, je ne sais même pas monsieur là où je suis, parce que la Bible dit qu'ils étaient égarés dans le désert. Et lorsque Dieu a dit non, non, n'ayez pas peur, Dieu a entendu les cris. Va seulement prendre l'enfant par la main et Dieu a ouvert ses yeux et il a vu les puits. Bien aimé, ce soir nous allons demander que Dieu nous ouvre les yeux pour voir où se trouvent les puits, bien aimé. Notre puits n'est pas loin de nous. Mais seulement il faut demander à Dieu la grâce que nos yeux soient ouverts, bien aimé, pour voir où se trouvent les puits. Bien aimé, plusieurs versets de la Bible montrent combien de fois nos yeux sont bandés, combien de fois nos yeux ne voient pas clair. Vous vous souvenez, dans la parole de Dieu, dans Luc 24 et 45, ici on parle lorsque Jésus était revenu, après sa résurrection, il est venu parler à ses apôtres bien-aimés, et il leur expliquait les choses, et puis la Bible dit, au 45e verset, il dit, alors il a ouvert l'esprit pour qu'ils entendent les Écritures. Donc, bien aimé, pour nous comprendre la parole de Dieu, il faut qu'il t'ouvre les yeux. Il y a un autre verset dans Psaume 119, verset 18, la Bible nous dit ceci, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Bien aimé, pour contempler les merveilles que Dieu a faites pour toi, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Nous avons beaucoup de sujets pour remercier Dieu et pour même renforcer notre foi, mais seulement nos yeux sont bandés pour voir ce que Dieu a fait pour nous. Seulement Dieu nous ouvre les yeux pour voir ce qu'il a déjà fait. Ça sera un motif pour nous, bien-aimés, d'avoir une foi qui grandit. Et dans Luc 24 et 31 encore, ici on parle des disciples de Maïs. Si vous vous souvenez, après la mort de Jésus, ils commençaient à retourner chez eux, découragés. Et Jésus a fait route avec eux. Ils ont même mangé ensemble et Jésus posait la question au sujet de ce qui se passe. Mais les deux disciples ne le reconnaissaient pas. Jusqu'au moment où il a commencé maintenant à partager le pain, la Bible déclare que alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Donc bien aimé, sans que tes yeux ne soient ouverts, tu ne peux jamais voir les merveilles de Dieu. Et ici, c'est Dieu qui a ouvert les yeux d'Agar pour voir finalement que le puits n'était pas loin. Que je ne pouvais même pas abandonner mon enfant, que je ne devrais pas paniquer. Et voilà que Agar, l'ange lui a dit, va prendre de l'eau et donne à l'enfant. Et c'est là où même une parole est sortie pour l'enfant en disant que je ferai de lui aussi une grande nation. Dieu quand même a fait de ces garçons aussi des grandes nations. Pourquoi? Parce qu'il était le fils d'Abraham, qui était l'enfant, qui était l'ami de Dieu. À cause de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, il a béni aussi Ismaël, bien qu'Ismaël n'était pas le fils légitime. Bien aimé, qu'est-ce que ces enseignements ou cette lecture nous apprend? Bien aimé, ça nous apprend que notre Dieu, il est fidèle. Ce qu'il a fait avec Sarah, il a donné les rires à Sarah. Ce Dieu-là, il n'a jamais changé. Le regard qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait à Sarah, il peut le faire et il va le faire encore avec toi. Bien aimé, la promesse de Dieu, même si elle tarde à s'accomplir,
Habakkuk 2:3 dit que attends là, car il ne va pas tarder, il va s'accomplir certainement. Bien aimé, lorsque Dieu te fait une promesse, cette promesse finit par s'accomplir. Et l'autre enseignement que nous tirons de cette lecture, bien aimé, c'est que Dieu agit au temps fixé dans sa souveraineté. Cela ne dépend pas de nous, bien aimés. Des fois, nous posons la question pourquoi Dieu n'a pas encore fait. Et puis que je lui demande si je n'ai pas encore vu. Bien aimé, Dieu, il sait. Lui, il a les tableaux généraux. Il voit et le début et la fin de la chose. Mais ce qui l'intéresse, c'est lui, c'est que nous soyons sauvés. Il se dit parfois, si je donne à Richard ceci maintenant, il va aller loin de moi. Il retarde un tout petit peu. Bien aimé, mais Dieu, à son temps, que la Bible dit ici, au temps convenable, Dieu agit toujours. Qu'est-ce qu'encore cette lecture nous apprend? Nous apprend encore qu'Abraham avait circoncis son fils au 8e jour, comme Dieu lui avait ordonné. Bien aimé, Abraham était ami de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu lui disait, il les respectait à la lettre. Et aujourd'hui, bien aimé, Dieu nous parle au travers du serviteur. Dieu nous parle au travers du pasteur. Chaque jour quand il se met ici, il parle de la part de Dieu et il nous donne les recommandations de Dieu. Nous voulons réussir. Voici l'occasion. C'est d'écouter ce que Dieu nous donne comme recommandation et essayons de les mettre en pratique. Et nous allons voir que Dieu va aussi agir avec nous, avec bonté. Autre chose que nous avons retenu, bien aimé, c'est que Sarah dit quoi? Sarah dit que Dieu m'a fait un sujet de rire. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose dans ta vie et qui va provoquer les rires dans ta vie. Et même tous ceux qui vont te voir, ils seront étonnés. Parce qu'il nous donne ce que le monde ne peut jamais nous donner. Amen. Et quand il fait bien aimé, lui ne tient pas compte des diplômes, ni des origines, ni des races, ni des couleurs. Il agit comme il veut, bien aimé. Les uns comme les présidents qui n'ont même pas de diplôme. Et il y a des professeurs à côté qui n'en ont pas. Donc il a sa façon d'agir, bien aimé. Juste il nous demande de lui faire confiance. Notre Dieu, il n'est pas limité par les temps ni par les circonstances. Il n'est pas limité par la langue, par les pays. Bien aimé, il peut te donner tout ce qu'il veut et partout. Vous vous souvenez lorsque Élisabeth, dans Luc 1:36, lorsque Ange est venu parler à Marie, et Marie disait que comment je serais enceinte depuis tard, je ne connais point d'homme. Et Ange lui a dit, pour lui montrer comment Dieu est bon, il dit, voici même Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse, celle qui était appelée stérile, et dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Ce que nous allons déclarer aujourd'hui dans notre prière, que rien n'est impossible à Dieu, c'est-à-dire tout ce que toi tu veux, bien aimé, adresse-la à ton Père. Et rien n'est impossible à lui. Amen. Bien aimé, nous avons compris, nous qui sommes enfants de Dieu, enfants légitimes, nous qui appelons Dieu Abba, notre Père, nous avons des droits et nous n'avons même pas besoin de parler beaucoup, car dans Matthieu, la Bible dit ceci, que quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme des pharisiens. Il dit, avant même que vous ne parliez, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Bien aimé, notre Dieu, il sait de quoi nous avons besoin. À chaque instant, il sait de quoi nous avons besoin. Mais il a quand même besoin de nous voir venir à lui. Il a quand même besoin de nous voir crier vers lui. Il a quand même besoin de se rendre compte que nous dépendons entièrement de lui. Il veut que nous puissions avoir la tête de l'enfant. L'enfant, c'est quelqu'un qui sait s'humilier. L'enfant, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas beaucoup à ce qu'on lui dit. Il ne se pose pas la question est-ce que cela est possible lorsqu'il va avoir l'argent, lorsqu'il va avoir ses pouvoirs, lorsqu'il va avoir ses pouvoirs de me nommer. Non. L'enfant, quand il lui dit je vais t'acheter l'avion, il croit. Et il va te demander demain où est mon avion. Bien aimé, Dieu nous demande d'avoir la foi comme celui de l'enfant. Donc, bien aimé, ce soir, nous allons prier, nous allons demander à Dieu nous allons remercier d'abord Dieu pour sa fidélité.
Et nous allons lui demander de se souvenir de nous comme il s'est souvenu de Sarah dans sa vieillesse. Nous allons demander à Dieu de nous donner la patience comme celle qui Habakkuk qui nous recommande. Nous allons proclamer Dieu comme notre Abba, comme notre Père, et lui dire que toi, notre Papa, tu sais de quoi nous avons besoin. Nous allons proclamer que rien n'est impossible à notre Dieu, et nous allons crier vers notre Père, comme nous sommes ses enfants légitimes. Certainement, il va répondre à notre cri, et il va voler notre secours, il va nous ouvrir les yeux, et nous allons voir où se trouve notre puits, où se trouve la source de notre bénédiction. Bien aimé, nous allons demander à Dieu d'agir à notre faveur, et d'ouvrir les yeux pour que nous puissions voir sa gloire. Voilà, bien aimé, les quelques points que nous allons focaliser lorsque nous allons prier. Nous allons demander vraiment à Dieu d'écouter nos prières, d'écouter lorsque nous crions vers lui.